on se retrouve aujourd'hui 24 décembre. J'avais trop envie de vous souhaiter un joyeux Noël et j'ai plein de choses à vous montrer. Ça a été pour moi une très belle année avec plein de projets qui arrivent dans ma vie. Et 2018, ça reste marqué et je voulais vraiment vous remercier parce que voilà, j'ai une petite chaîne, j'ai une petite communauté et ça me fait chaud au cœur. Franchement, j'ai eu l'occasion de vous rencontrer, enfin quelques-unes d'entre vous cette année par hasard. Je pense à Mounia à Vélizy, je pense à Hélène à Disneyland Paris. Franchement, c'est des endroits où voilà, je m'attendais pas à vous trouver. Et puis voilà, je pense que ça fait toujours bizarre parce que voilà, je suis pas quelqu'un de très connu en soi et que je suis pas une personne lambda qui fait des vidéos qui vous partage ma passion et ma passion pour beaucoup de choses et voilà, ça me fait vraiment plaisir de vous rencontrer comme ça à certains endroits. Donc espérons que 2019 ce soit la même. Et en tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous un joyeux Noël sur ma chaîne. C'est parti! L'intro a été longue mais on commence ce haul. Premièrement, je voulais vous montrer les petits achats que j'ai fait à Primark. À Primark, j'ai du coup trouvé cette petite guirlande, enfin cette petite, tout est relatif, donc cette guirlande de Noël, franchement elle est trop jolie. C'est le genre de truc qui coûte quand même assez cher et là je l'ai eu à 6 €, donc franchement je suis assez fan de ma petite guirlande. Et j'ai également pris cette petite trousse. Après j'ai pas pris grand chose, on était pressés ce soir là et justement revenez de Disneyland et du coup voilà, j'ai été assez vite pour prendre 2-3 choses. Moi j'ai craqué sur la petite trousse Mary Poppins, franchement elle est trop cute. Si vous voulez la retrouver, elle coûte 7 €. On reste dans la déco. Chez Ikea on s'est pris cette housse de couette là, donc je l'ai encore pas testée. Vous voyez, elle est encore dans son emballage, il faut la laver avant. J'adore leur housse de couette, je trouve qu'elle a un très bon format. Ils font toujours des housses de couette très jolies. Moi j'adore là le motif cachemire. Si je ne me trompe pas, je crois qu'elle nous a coûté 30 €. 35 €. J'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos. Cette année j'ai testé H&M Home. Franchement ils font des trucs c'est trop joli quoi. C'est aussi joli que Maison du Monde. Et bon après les prix il y a de tout hein. Il y a des choses qui restent assez chères. Faut pas hésiter à télécharger l'application parce que vous avez des réductions. J'ai fait beaucoup de commandes dessus là dernièrement. Et en même temps donc des cadeaux pour Noël, 2-3 petites choses. Et en même temps j'ai commandé des petites choses comme ça parce que j'avais vraiment envie de tester. À la base j'étais partie pour m'acheter des couverts dorés parce que c'est la grande tendance et j'aime beaucoup, enfin c'est la grande tendance oui, on en trouve partout et j'aime beaucoup, j'adore ça, je trouve ça très joli. Mais je me suis dit est-ce que je vais pas me lasser d'avoir des fourchettes et des couteaux dorés, peut-être. Je me suis dit je vais me lasser. Par contre je trouvais ça sympa l'idée d'avoir des petites cuillères un peu qui changent. Donc j'ai pris les petites cuillères. Donc j'ai pris doré, vous voyez il en manque déjà une et une noire pour mon chéri, des petites cuillères noires mat. Je trouvais ça trop joli de faire un mélange des deux. Donc les petites cuillères elles coûtaient 7,99 € et j'ai payé les 4 cuillères 6,39 €. Donc voilà, il y avait des petites réductions. Ça c'est pareil, ça coûte 8 €. Et je l'ai payé 6,39 €. Alors j'ai une balance de cuisine hein, mais des fois c'est pas pratique et j'aimais bien cette idée de peser sa farine etc. un peu à l'américaine. Donc voilà, je pense que c'est de ça que je vais plus me servir parce que les autres sont vraiment tout petits. Mais c'est pas mal des fois à la va-vite pour peser, je trouve ça plutôt bien. Et sans compter que le côté doré m'a séduite. Du coup niveau déco c'est déjà pas mal. On se retrouve avec les soins et on finira avec les vêtements. Enfin avec les soins, make-up, etc. Donc on part sur Fil Unique. Fil Unique, j'ai fait quelques petites commandes de produits que je connais déjà et que je ne peux que vous conseiller. Donc ce sont les produits Kerastase. J'ai repris le soin de cette marque Masque Thérapiste. Je l'adore, de la gamme Résistance. Celui-là il me sauve les cheveux. Et j'ai pris également son sérum parce que j'aime bien l'utiliser. C'est après après avoir rincé, donc on ne rince pas le sérum. Et je trouve ça bien parce que ça adoucit quand même pas mal mes pointes. Et j'ai voulu tester le masque extensionniste, masque booster d'endurance extrême de longueur, cheveux en recherche de belle longueur. Voilà, si vous avez envie de faire pousser un peu vos cheveux et d'avoir de belles longueurs, j'avais envie de le tester. D'ailleurs il a une odeur qui me rappelle un masque quand j'étais en esthétique qu'on devait appliquer toutes les semaines pour s'entraîner. Il a la même odeur, je ne sais pas ce que c'est que ce parfum.
parfum. Mais franchement ça sent très très bon. J'ai reçu des petits produits, je vous les montrer sur Instagram. Si vous me suivez pas, c'est M-Beauty Makeup Pro. Je vous ai montré ça, j'ai reçu donc ça de la marque Vitae Cosmétiques. Enfin c'est un groupe pharmaceutique qui me l'a envoyé. Moi j'aime bien tester les produits de pharmacie, de parapharmacie. Je trouve qu'ils ont toujours des très bons produits, assez rentables niveau qualité-prix. Et j'aime bien voilà tester. Ils m'ont proposé de tester cette marque. Et déjà, alors sans vous mentir, je n'ai pas encore testé la shampoing, l'après-shampoing ni le gel douche. Ça va venir et je vous referai un retour sur ces produits, savoir si s'ils sont bien. Par contre je suis tombée amoureuse et lui je l'ai déjà testé, le Lécor soyeux hydratant à l'aloe vera et jojoba, peau normale à sèche. Donc c'est une marque qui est sans parabènes, sans phénoxytanol, sans colorant, qui utilise des principes actifs le plus naturel possible et souvent bio. C'est pas une marque totalement bio, c'est pas une marque voilà totalement 100%, mais par contre ça se rapproche vraiment, donc je trouve que c'est plutôt sympa comme type de marque. Il n'y a pas d'alcool, les produits ne sont pas testés sur les animaux, donc ça je trouve ça super. Et l'odeur, mais l'odeur de ce Lécor à l'aloe vera et jojoba, c'est un parfum, mais un parfum de chez Sephora. On dirait vraiment un parfum d'une grande marque de chez Sephora, et là je viens de trouver. Je cherche depuis des jours ce que ça peut être. J'ai même dit à mon copain, mais je dis mais cette marque, cette odeur elle me parle. Et en fait je viens de tilter parce que je l'ai vu juste derrière. C'est le parfum Dior Addict, mon parfum je crois que c'est le parfum où l'odeur est le plus femme dans mes parfums. Mais c'est cette odeur et j'aime trop cette odeur. Mais vraiment. Et donc ce qui est top, c'est que c'est comme c'est une crème, mais que ça pénètre très très vite dans la peau. Au début on a l'impression que c'est un peu gras, puis plus on masse, plus ça devient sous forme un peu gel, j'ai l'impression, à la texture. Et après ça ne brille absolument plus. Et ça ne colle pas. Pour s'habiller, je trouvais ça hyper pratique. Et l'odeur. Bref, je reviendrai sur cette marque. En tout cas, je suis tombée amoureuse du Lécor. Je vous mettrai les liens dans la description. Bon, j'ai un petit problème, c'est que je suis retournée à la soirée Gold chez Sephora. J'avais besoin de cadeaux de Noël. Et je me suis pris beaucoup de cadeaux de Noël également. Tout ça. Donc, je me dis que cette vidéo va durer 10 ans si je vous montre ça maintenant. Donc, je vais juste vous montrer mon achat coup de cœur de tout ce que j'ai acheté chez Sephora. Et je ferai une vidéo haul type Sephora de tout ce que j'ai acheté à la soirée Gold, comme ça vous verrez. Mais je vous montre pas tout dans cette vidéo parce que franchement ça va être trop long pour vous. Donc je me suis acheté la palette Nude de Huda. Je la voulais, je la regardais, c'était horrible tout le temps, je suis passée devant, j'étais là, elle me fait de l'œil. Et je me suis dit non, t'as trop de palettes, ça sert plus à rien. C'est vrai que je me suis beaucoup calmée à acheter des palettes parce que j'utilise pas tout et que je trouve que c'est du gâchis, c'est plus de la collection. Mais celle-ci, franchement... celle-ci, vous êtes d'accord, elle se démarque quand même légèrement plus que les autres. Je trouve que on a un côté quand même waouh. Voilà, cette palette elle est waouh. Il n'y a pas d'autre mot. On a du mat, on a de la lumière, on a des fards hyper irisés, hyper paillettes. Je trouve que là en plus pendant Noël on peut quand même s'éclater. J'ai déjà des palettes Huda et ça changeait un petit peu sur les couleurs, donc j'avais vraiment envie de la tester. Donc Huda Beauty m'a eu sur la palette. Je vous montre tout le reste, promis, dans un prochain haul. Et j'ai oublié de vous montrer, chez Félunique, je me suis racheté mon meilleur rouge à lèvres, mon chouchou. Ce n'est autre que le Velvet Rouge Édition de chez Bourjois. Il coûte pas très très cher. Souvent j'arrive à l'avoir en réduction, d'ailleurs pendant les promos Carrefour ou Leclerc il y est souvent. Et c'est le numéro 7 de chez Bourjois. Franchement j'adore sa couleur. Et sur le site Félunique, il est à 12,90 €. Et pareil, vous avez quand même souvent moins 25% ou moins 30%. Vous m'avez souvent vu avec, vous me demandez souvent ce que je porte et c'est souvent celui-là. Je le trouve super beau et sur mes lèvres il fait une couleur très très naturelle. Je trouve presque, on dirait que c'est la teinte de mes lèvres un peu plus harmonieux. Et voilà quoi, il devient mat mais en velouté, donc il assèche pas du tout. C'est mon rouge à lèvres chouchou. J'ai été chez Molly, donc dans la boutique prêt-à-porter à Falaise. Je vous en parle tout le temps si vous me suivez sur ma chaîne. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre les photos
que j'ai prises pour Instagram. En dehors de YouTube, je poste plein de choses, que ce soit du make-up, des tenues à gogo. Donc n'hésitez pas à me suivre là-bas. Ça me permet aussi de vous tenir informés en dehors de YouTube, parce que je poste pas des vidéos tous les jours. Donc chez Molly j'ai craqué. Donc déjà mon mec m'a dit c'est moche, et moi je la trouve super jolie. Je l'ai pris en taille S. C'est une jupe midi. Donc elle arrive bien en dessous des genoux, hein, comme vous allez le voir sur la photo. Et j'adore. Elle a un esprit très Noël avec une taille haute. Et j'adore la mettre avec le petit pull que vous voyez sur la photo. Le petit sous-pull noir, col roulé. Je trouve ça trop chou. Avec des tailles un peu rock, ça fait pas mémérisant du tout. Si je me souviens bien, ça doit être la bonne étiquette. Elle coûte 29,90 €. Ensuite, j'ai acheté une petite jupe tablier chez Molly. Je l'aime beaucoup. Elle est détachable. Donc si vous n'avez pas envie de la garder en tablier, vous pouvez très bien la porter en jupe sans les bretelles. Elle coûte 24,90 €. Ensuite une autre petite jupe qui me coûtait 24,90 €. Qu'est-ce que j'ai acheté comme jupe cet hiver? C'est un truc de dingue. Enfin, chaque année j'en trouve pas et là j'en ai trouvé plein. Donc c'est une jupe comme ça, couleur un peu brique, couleur brique. Et je l'ai pris en taille M. La taille S c'était trop court, ça me serrait trop au niveau des hanches et donc bah, ça remontait, bref c'était pas du tout joli. Ma copine Fanny pourrait vous le dire, c'était horrible. Donc je l'ai pris en taille M. Bah voilà, cette couleur, ça change. Elle existe en couleur moutarde, j'ai beaucoup hésité avec la couleur moutarde. Je trouve ça trop fun aussi. Bon, il y aurait que moi, je prendrais tout. Et je vous montre le manteau qui était juste derrière moi. Donc ça, c'est une pièce que j'ai eue chez Molly. Je le trouve super beau, super bien fait. Il est à 59,90 € chez Molly. Et la couleur, on la voit beaucoup, je trouve, sur Instagram, cette couleur. Et je trouve qu'elle est très automnale et j'aime beaucoup. Je trouve qu'en hiver, c'est quand même, je trouve, foncé et en même temps assez lumineux cette couleur. Donc voilà, j'ai complètement craqué. Ensuite on passe à Mango. Donc dans tout le petit sous-pull là que vous voyez depuis le départ, je l'ai eu chez Mango. C'est un petit basique. Un tout petit basique. Il est un petit peu transparent je trouve, mais bon, ça me dérange pas trop avec un soutien-gorge noir. Ça fait l'affaire et je peux le mettre absolument avec tout. Et ça c'est un bonheur, c'est noir, c'est pas compliqué, c'est un bon basique. Je trouve que pour l'hiver, même en dessous d'un pull quand vous avez froid, voilà, je suis totalement fan de ce haut. Et il coûtait de mémoire 12,99 €. Donc voilà, un bon basique, faut investir parfois dans des basiques. J'oublie en tout cas d'acheter des basiques et des fois je me retrouve avec des trucs qui vont pas du tout l'un avec l'autre et je me dis ah bah je devrais avoir ça, ah bah je devrais avoir ça, mais n'empêche que j'y pense pas à les acheter. Donc là je me suis pris un bon petit basique, ça fait plaisir. Autre pièce que je n'ai pas encore portée, je voulais peut-être la porter pendant les fêtes. Je savais pas encore trop, elle ressemble à ça. Je vous mettrai une petite photo. Elle a un col donc bénitier et elle est assez longue. Elle arrive pratiquement en dessous des genoux. Elle coûte 59,99 € chez Mango. Tout en satin, près du corps. Je l'ai essayé franchement en deux tailles. Les deux tailles sont très similaires sur moi. Donc en S et en M c'est très similaire. Le seul point qui était différent c'était le col. En S il était beaucoup plus serré. Je perdais ce col un peu bénitier que je voulais garder, donc je l'ai pris en M. En M elle est un tout petit peu trop longue. J'hésite énormément à la faire raccourcir, même si j'aime beaucoup ce côté un peu en dessous des genoux parce que ça me fait un peu penser aux robes des femmes un peu pulpeuses que porte par exemple on l'appelle nous la robe Monica Bellucci. Je trouve que voilà, c'est une robe qui fait très femme fatale. Et je la trouve très belle. C'est le genre de robe qui va bien à ma morphologie parce que je suis pas quelqu'un de fin. Donc voilà, je trouve que ça met en valeur. Par contre, je la trouve peut-être un petit peu longue. Donc à voir si je la raccourcis ou pas. Premièrement, dans cette petite partie, je voulais vous parler de mes boucles d'oreilles
si vous avez encore des cadeaux à faire, on sait jamais, après Noël ça peut encore arriver, hein. Même des petites étrennes pour le jour de l'an. Donc c'est une créatrice de bijoux, elle est fait main, donc vraiment tous les matériaux, elle va chercher ses matériaux, elle les fait à la main. Donc elle les vend sur Rennes, donc elle a fait tous les petits marchés de Noël à Rennes et elle les vend également sur le site internet Etsy, donc je vous mettrai son lien si vous voulez regarder un petit peu ce qu'elle fait. Elle fait également des étuis à linettes, des petites trousses, tout ça. Et moi j'ai craqué sur ces boucles d'oreilles. Vous voyez le côté doré, le petit détail ici un peu rouge. On sent que c'est vraiment de la qualité. Elle vous le livre avec des petits embouts pour pas que les boucles d'oreilles tombent. Vous les avez sur un petit carton comme ça avec marqué ronde de couleur et son petit logo. Elle est disponible donc sur Facebook, Instagram et sur Etsy. Et si je dis pas de bêtises, j'ai payé 15 € pour les boucles d'oreilles. Comme dans un magasin où il y en a en 10 000 exemplaires, qu'on les trouve sur le site internet, etc. Là c'est vraiment des choses uniques, fait main. Donc vous en aurez pas en 10 000 exemplaires et ça, je trouve que c'est assez unique. Je vous souhaite encore un joyeux Noël. Merci à tout le monde de me suivre. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous retrouve dans de prochaines vidéos. Bye!